Avec cette première demi-finale, Jean-Paul, Mickaël Gérard à gauche face à Fabien Séguéry à droite. Un combat qui paraît comme ça assez équilibré finalement, Jean-Paul. Mais on sait que, bon, on est en boxe pied-poids, donc on peut toujours avoir des surprises, hein, malgré tout. Oui, c'est la boxe en général, les sports de combat, il y a toujours une part de suspense et c'est ce qui nous plaît beaucoup. Avec ce combat tournoi, hein, donc de première demi-finale chez les moins de 67 kg, format classique, 3 fois 3 minutes dans les règles du K1. Belle droite là pour Fabien Séguéry. Ouais, mais attention, Mickaël Gérard, on le connaît. Mickaël Gérard, vaillant, qui avait perdu en finale en championnat de France, hein, face à Hakim Ketayeb. Rappelez-vous, c'était en juin 2016 à Cavalère. Et il avait fallu que Ketayeb s'emploie, hein, pour venir à bout de Mickaël Gérard. Bataille, hein, voilà, il avait fallu batailler. On sait que Ketayeb sortait d'une période un petit peu compliquée, hein. Il avait eu quelques défaites, mais il revenait bien et ça lui avait fait du bien, cette victoire face à Mickaël Gérard. Mais Mickaël Gérard est un vaillant et il ne va pas laisser les choses comme ça. Et il avait obligé Hakim Ketayeb à vraiment travailler beaucoup. Et là, on pense qu'avec Fabien Séguéry, ça va être pareil. D'ailleurs, on le voit avec cette droite en sortie. Et ce combat, Jean-Paul, qui est parti finalement assez vite, hein, tout de suite. Hein. Oui, très vite avec Fabien Séguéry qui a voulu tout de suite donner le ton. C'est vrai qu'il est plus grand, il a plus d'allonge, mais très rapidement, Mickaël Gérard, et vous avez eu raison de le souligner, c'est vraiment un gros batailleur, a voulu passer en contre-offensive. Il l'a très bien réussi, il commence à bien dérouler sa boxe, à s'installer, mais Fabien Séguéry lui donne une bonne réplique. On le voit ici, là, le dos aux cordes, Fabien, qui ferme bien là, les fenêtres, les écoutilles, qui ressort avec un bon low kick. Bref, une première reprise où on s'emploie. On a envie d'être en finale, hein, des deux côtés. On a envie d'être en finale, Jean-Paul, et on pourrait dire qu'on a envie de solder les comptes, parce que c'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent. C'est une revanche entre Mickaël Gérard et Fabien Séguéry. Un combat que Séguéry avait perdu qu'à aux premières reprises il y a 2 ans, donc ça lui avait laissé un souvenir plutôt amer, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça avait donné de la confiance à Mickaël Gérard. Nul doute que Séguéry aimerait bien inverser la tendance, hein, pour ce coup-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, il essaye Fabien. Alors le problème pour lui, c'est que finalement, il n'arrive pas à mettre en œuvre sa capacité d'allonge, car Mickaël Gérard est toujours sur lui. Et donc c'est compliqué pour Fabien d'exploiter ces longs segments. Et c'est plutôt bien joué du côté de Mickaël, qui lui s'emploie à un travail bien compact, serré, à mi-distance, ce qui lui est parfaitement favorable. On arrive à 15 secondes de la fin et franchement, on a eu un premier round très très équilibré. Très équilibré. La seule chose qu'on peut dire, Jean-Paul, c'est que celui qui a vraiment engagé le combat tout de suite, qui a toujours voulu avancer, qui a toujours voulu marquer son adversaire, c'est peut-être un tout petit peu plus Mickaël Gérard, qui est, j'ai envie de dire, qui est dans sa filière, qui est dans son registre, ce qui n'est pas forcément le cas de Séguéry qui vient du Muay Thai. Ouais. On l'a vu avec Fabien. D'ailleurs, il a été un petit peu limite parfois sur les coups de genoux. Hein. Il est resté en clinch, alors que dans la formule K1, bien évidemment, on doit vite se décoller. Ouais, bah oui, c'est difficile. Bien sûr. Oui, non, vraiment, il vient vraiment du Muay Thai. Il était en équipe de France de Muay Thai. 26 combats, 22 victoires en Muay Thai professionnel. Ah, c'est un beau palmarès. Voilà, hein, vraiment, donc il est vraiment formaté. Et donc voilà. Joli, hein, cette sortie en middle kick. Très mouais d'ailleurs. Hein, voilà. Très bien fait de la part de Fabien. Le voilà Fabien d'ailleurs dans son coin. Messieurs les soigneurs dehors, s'il vous plaît. Mickaël Gérard avec dans son coin Mohamed Kalis, son entraîneur, alors que dans le coin de Fabien Séguéry, Yacouba Sissé et Malik Skou. Et on va partir dans la deuxième reprise de ce combat très très serré pour l'instant, Jean-Paul. Oui, bien soutenu, bien équilibré. Bah, c'est le signe d'un bon matchmaking, c'est bien, c'est important pour un tournoi. Allez, le premier middle, c'est pour Fabien, en short noir, avec le coup de genou latéral de Mickaël. Encore les middle, ouais.
Ah, il faut lâcher par contre. Ouais, attention, il a raison, monsieur l'arbitre, hein, de rentrer un peu dans le vif du sujet en disant attention, on est en K1, c'est un coup de genou et on lâche. Monsieur Prudhomme, l'arbitre. Ah bah écoutez, pour un arbitre, là... Christian Prudhomme, figurez-vous. Hein, on fait pas mieux. Hein. voilà, Christian Prudhomme. Voilà. Qui ne fait pas de vélo. Hein. Ni de l'accordéon. Ouais, la bonne droite là pour Fabien. Ouais, on a l'impression, Jean-Paul, que lorsque Fabien peut reprendre un peu de distance et casser un peu le rythme, ça lui va bien. C'est le format Muay Thai, hein, on va dire. C'est ça. Alors que dès que les choses sont engagées avec Michael Gérard qui marche sur lui en rouleau compresseur, c'est un petit peu plus compliqué. Attention, voilà, il a bien lâché. Fabien, il n'est pas resté en clinch, c'est très important. Travaille bien encore, hein, Fabien Seguiri, on l'a vu plusieurs fois. Oh oui. Ah, ils sont bons, hein. Ils se matraquent bien avec le low kick, avec le bon crochet du gauche de Fabien, qui est mieux dans cette reprise que dans le round précédent. On a l'impression qu'il est plus précis avec ses coups. Oui, tentative de high kick, c'était dans les gants. Avec Michael Gérard qui est obligé de rompre de temps en temps, ce qu'il n'avait pas fait dans la première reprise. Alors maintenant, méfiance, parce qu'on l'a vu, Jean-Paul, Michael Gérard se sert très bien de l'uppercut. Hein. Oui. Et là dans ce genre de mi-distance, ça peut que lui être favorable. Droite, gauche pour Fabien. Là, par contre, on frappe bien sur toutes les surfaces et tous les niveaux du corps des deux côtés. Ah non, voilà, il y en a eu deux. Oui. Ah, il va être sanctionné, hein, attention. Hein. Et ouais, il y en a eu deux là. Monsieur Prudhomme, bon, ça va, il a été sympa là. Magnanime. Oui, mais pour ce coup-là. Ah, c'est vrai que bon, faut être pédagogique. Faut être pédagogue côté d'arbitre. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, ces uppercuts hein, qu'on a vus de la part de Michael Gérard. Voilà, regardez, à chaque fois qu'il peut, hein, il en met un petit, voilà, ça remonte, le travail au corps. Oh, et encore une reprise où on n'aura pas soufflé un seul instant. Non, et puis Jean-Paul, une reprise au cours de laquelle on ne saura pas vraiment dire non plus qui a pris le dessus. Je ne sais pas qui a pris le dessus, je ne sais pas non plus qui a pris le gong sur la tête, parce que ça fait un drôle de bruit. Oui, mais bon, c'est pas grave. À la fin de la reprise. Tant qu'on l'entend. Bien présent, et puis mais c'est vrai que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que dans la première reprise, on avait dit peut-être un petit plus pour Michael Gérard qui a donné le rythme, qui avance. Mais on a vu que dans la deuxième reprise, Fabien Seguiri avait eu l'air de prendre ses marques, de retrouver de l'aisance. C'était vraiment net. Donc c'est vraiment serré. Hein. Regardez, très bon travail avec le petit uppercut aussi d'ailleurs qui est bien remonté pour Fabien. C'est vraiment très serré. Hein. Et le genou là encore. Et il y en a un deuxième. Bon, heureusement il n'a pas fait mal celui-là. C'est sûrement pour ça que monsieur l'arbitre a été clément. Et c'est le dernier round, ça va vite. Ça va vite, trop vite. Pas pour ceux qui sont dans le ring. C'est sûr. D'autant qu'il y en a un autre derrière, hein, normalement, voilà, pour l'un des deux. Hein. Exactement. En tout cas, Jean-Paul, dernière reprise, c'est elle qui va décider de tout. Hein. Oui, on peut le dire, parce que là, on peut dire qu'on est toujours à égalité. C'est certainement la raison pour laquelle Michael Gérard, avec le short rouge, fait le forcing tout de suite pour essayer de prendre le meilleur et de marquer les points. Ouf. Ouais, grosse bataille. Hein. Ça n'arrête pas, Jean-Paul. Ça n'arrête pas. Un peu mou là, le front kick. Par contre, la réplique de Michael est bonne. Et Fabien qui continue de rentrer. Il essaye de faire reculer Michael Gérard, mais ce dernier ne veut pas plier, ne veut pas rompre. Oui, la bonne droite en contre.
Ça va être vraiment compliqué Oh là à là juger, là hein, là Jean-Paul, là là parce là que là là, là, ouais. les deux Ah, puis il se faut un rendent coup vainqueur en pour coup. tournoi. Hein. En Ah ouais. demi-finale, il faut un vainqueur, c'est obligatoire. On ne peut pas déclarer match nul hein, et se retrouver à 2 contre 1 pour la finale. Hein, ça ne marche pas, ça. Oh, les deux se rendent coup pour coup. Oh, le backfist, mais dans les gants. Ah, le deuxième dans les gants, encore. Ouais. Et il reste une 30. Hein, il y a encore de la route, hein, il faut gérer l'énergie. Là. Ah, Mickaël qui a décidé qu'il y avait une petite fenêtre à exploiter avec le backfist. Okay. Bah, en même temps, il est près de Oh. son adversaire, donc il lui suffit de... Le pivot est rapide à Ouais, faire, ouais, il n'a pas de... Il suffit de spinner. Ouais. Ouais. 1 minute, encore les genoux. Alors, on demande à Fabien Séguéry dans son coin de sortir des cordes, voilà, c'est ce qu'il fait. Bah, pour ne pas donner cette image de subir hein, au juge. Grosse caisse, hein, Mickaël Girard, ouais. parce qu'il n'arrête pas depuis tout à l'heure. Attention, Ouais, attention à la clinch. saisie, ouais, Ouais. exactement. ce ne serait pas le moment d'avoir un avertissement. Ah ouais, c'est vrai. C'est Tiens, vrai. ben, Allez, tout de suite. Tête en avant, on pousse pas. Allez. Oh là, attention. Ah, ça commence à sentir bon là pour Mickaël Girard, j'ai l'impression, car on a eu l'impression quand même qu'il prenait le dessus. En tous les cas, à la rage, hein, c'est lui qui est en train de prendre le meilleur. Et puis surtout, Jean-Paul, la petite différence que peut-être pourra faire Mickaël Girard, c'est Fin le du combat. débit des coups. Dans le débit des coups, il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés, même s'ils n'ont pas toujours été efficaces. Et la sensation, entre guillemets, qu'il a quand même donné le rythme du combat. C'est lui qui a donné, Est-ce que comment le dire, petit Dans le Paul dernier round, impulsé le rythme du combat. pour l'association à Dans le dernier round, oui, c'est Paul sûr. vient venir sur ce ring. Alors qu'on avait vu dans la deuxième reprise un très très bon combat Il y a de l'escalier Fabien juste là-bas. Séguéry. De ce côté. A priori, imaginons qu'on soit parti à égalité ou avec un petit avantage pour Mickaël Girard dans le Petit premier, Paul, voilà, un l'association petit Agathe et Paul avantage qui va pour Fabien remettre, Séguéry dans le deuxième, dans le troisième, Mickaël Girard fait la trophée. différence. Mais ça, c'est très serré. Ça reste serré. Hein, Ah, c'est... au vainqueur de on cette va aller, première on va aller s'en remettre demi-finale. Je voudrais au qu'on verdict des applaudisse juges. Ah oui, c'est... chaleureusement une ovation pour Fabien Séguéry Ah oui. et Mickaël Girard. Yann Lesement, Manon